C'est important de reconnaître les gens pour ce qu'ils sont. On a tellement l'habitude de juger les gens, toujours voir le négatif chez les gens, alors que ce qui est le meilleur, c'est de voir ce que Dieu met en eux et de discerner ce que Dieu met en eux. Donc, ce matin, je suis très réjoui de pouvoir vous rencontrer tous et de discerner dans chacun, en finalité, la présence du Seigneur. C'est important de voir le Seigneur dans les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait je crois que c'est Paul qui disait, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est important de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ce n'est pas une question de position dans le ministère ou dans le travail, c'est une question de reconnaître la personne et ce qu'elle est. Évidemment qu'il y a des ministères qui ont une part plus visible que d'autres, c'est une évidence. Ceux qui sont publics, qui parlent public partout, un peu comme je fais, et encore, c'est encore pas je ne suis pas Céline Dion, hein, je n'ai pas les milliards de gens qui me regardent, mais quand même, on est quand même des gens publics, mais le plus important pour rester chacun de nous à notre place, c'est de regarder l'autre plus grand que nous-mêmes. Si nous regardons l'autre plus grand que nous-mêmes, nous pouvons toujours savoir que nous ne sommes pas si importants, mais que nous nous tenons tous au même niveau. Donc pendant tous ces jours qu'il y a ici, la seule différence qu'il peut y avoir entre vous et moi, c'est que moi, je suis ici en haut et que vous êtes là en bas. Mais c'est qu'une question d'altitude. C'est qu'une question d'altitude, ni plus ni moins. Mais que lorsque je vous vois, je me dis que si nous pouvons nous regarder les uns les autres plus grands que l'autre, nous puissions voir l'autre plus grand que nous-mêmes, je pense qu'à ce moment-là, nous resterons toujours dans l'humilité, la simplicité. Donc ça, c'est très important de le dire. Et ça évite évidemment de créer des conflits, parce que comme je le disais tout à l'heure à mes amis, il y a une onction communautaire. Il y a l'onction individuelle et l'onction communautaire. Peut-être, si le Seigneur permet, je vous parlerai du psaume 133. Le psaume 133, c'est l'onction communautaire, mais tout à fait spéciale. Il y a dans ce psaume 133 des dimensions qui ont été très peu connues et très peu approfondies, et peut-être je vous parlerai de ça. Mais aujourd'hui, en cet après-midi, le but, c'est de vous révéler en partie, tout du moins en partie, parce que c'est impossible de tout dire, tout à fait impossible, mais de révéler au moins en partie où se cache le Messie, où il se cache dans la Torah aujourd'hui. Il se cache évidemment dans les prophètes, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, s'il y a des prophètes parmi nous, nous devons bien savoir une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que même un prophète ne prophétise jamais hors de la Torah. C'est impossible, parce que la Torah, c'est la parole fondamentale, c'est Dieu lui-même. Et toute prophétie, nous dit l'apôtre Paul, doit être soumise à l'analogie de la foi, c'est-à-dire à quelque chose qui est analogique, qui est égal à la foi. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, fondamentalement, c'est la Torah. Et la Torah possède en elle des secrets absolument extraordinaires, qui est en fait la grâce. Dans la Torah, il y a de la grâce et de la loi. Et il faudra bien qu'un jour nous comprenions bien ce qu'est la Torah. Ce n'est pas n'importe quoi, donc cette parole est très importante. Et Yeshua disait, Moïse parle de moi. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a donné au peuple d'Israël par Dieu lui-même? Il lui a donné la Torah. Donc c'est dans la Torah que se trouve cachée la fonction du Messie. C'est indiscutable. Moïse parle de moi. Donc, lorsque les Juifs entendaient cette parole, les Juifs n'arrivaient pas évidemment à comprendre ce qu'il disait. Ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Et lorsque Yeshua va ouvrir ce que nous appelons, nous, le psaume Ésaïe 61, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, et il dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Extraordinaire quand même. Parce que pourquoi il n'a pas dit, cette parole est accomplie hier? Pourquoi pas, elle le sera demain? Il dit, c'est maintenant. Et là, évidemment, se produit dans la synagogue quelque chose de terrible. C'est une parole de Dieu qui est donnée au moment favorable, au bon moment parfait. Cette parole a été donnée depuis bien longtemps avant que Jésus, le Messie, soit né en tant qu'homme. Cette parole va prendre sa réalité, je dirais, historique, vivante, profonde, au moment où il le dit. Et
Ce texte a été lu, mais de nombreuses fois dans les synagogues. Ça n'a dérangé personne. Mais ce jour-là, lorsqu'il a dit ça, c'est moi, alors là, c'était la catastrophe pour les Juifs. Ils l'ont sorti, ils ont voulu le jeter par la falaise. Parce que lorsqu'une parole de Dieu qui est donnée à propos chez des personnes qui ne croient pas à cela peut produire évidemment une réaction extrêmement violente. Il ne faut pas nous étonner que parfois tu dis une parole très à propos de la part de Dieu chez quelqu'un qui ne croit pas et que cette personne devient extrêmement violente. Parce que ça la dérange profondément. Et lorsque Yeshua va prendre Ésaïe, ce qu'on appelle Ésaïe, donc 61, là évidemment se produit quelque chose. Mais pourquoi? Que se produit-il lorsqu'il prononce ce texte? En fait, de façon extrêmement voilée, et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que Ésaïe 61 puise sa force véritablement dans la Torah. Ce n'est pas une parole hors de la Torah, ça n'existe pas. Tout prophète doit prophétiser selon la parole de Dieu fondamentale. C'est pourquoi dans l'Église, parfois, on confond deux choses. On confond la prophétie et la parole de connaissance. Ça se rapproche, mais ce n'est pas la même chose. Toute prophétie est fondée sur la parole fondamentale de Dieu, originelle. Donc ça, c'est très, très important. À partir de là, nous comprenons que cette parole du Mashiach, Moïse parle de moi, est très, très importante parce que pour les Juifs, lorsque Yeshua parle de Moïse, lorsqu'il parle d'Abraham, il parle des pères, il parle des fondements même du judaïsme, de leur propre vie, de leur religion. Et les Juifs se posent la question, mais où peut se trouver celui qui se dit être le Messie? Donc aujourd'hui, en quelques mots, en quelques explications, je vais tenter de vous montrer quelques points extraordinaires où le Messie se cache dans la Torah. Et pour ce faire, nous allons prendre quelques versets bibliques, évidemment, que vous connaissez tous. Donc, si vous avez votre Bible, soit en français, soit en hébreu, si tu l'as pris en hébreu, ce qui serait très bien. Ah, tu ne l'as pas pris. Ce n'est pas bien. Il fallait la prendre en hébreu. Alors, nous allons prendre le premier livre de la Torah et Bereshit, c'est-à-dire Genèse. Il y a un verset biblique que vous devez ne jamais oublier et qui est très, très important. C'est quand il est dit, quand Yeshua parle, et à un moment donné, il va dire, ou plutôt c'est Matthieu qui parle et il dit, il faisait des miracles selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, et il va citer Isaïe 53. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le texte est très, très, très étrange parce que comment Yeshua pouvait-il faire des miracles à partir de quelque chose qui n'avait pas encore eu lieu sur terre? Lorsque Yeshua fait des miracles, il les fait au nom, à cause de sa mort et de sa résurrection, alors qu'il n'était ni mort, ni ressuscité terrestrement. Mais il va s'appuyer sur un verset biblique, il va s'appuyer sur ce verset pour produire des miracles. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable. Il faut que j'écrive ça pour ne pas oublier de vous le dire. Une chose absolument que vous ne pouvez pas oublier, qu'on ne peut pas oublier, c'est que beaucoup de gens s'imaginent que Yeshua, Jésus, existe à partir du moment où il vient sur terre. La réalité est complètement différente. Mais Yeshua, écoutez, c'est très surprenant, mais il est de toute éternité. Il se manifeste en tant que corps humain à partir de sa naissance, mais sa réalité spirituelle. Et quand je dis spirituel, c'est encore très mal compris parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est vague, éthéré, mais une réalité spirituelle est réelle, elle est véritable, elle est plus vraie que ce livre, elle est plus vraie que cette
véritable. La réalité spirituelle, c'est quelque chose de réellement existant. Vous comprenez? Et la Bible nous dit que le sacrifice du Mashiach, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est pour enchaîner sur le premier mot de la Torah. Le sacrifice de Yeshua est un sacrifice, nous dit, qui est éternel. Ce qui veut dire que avant même qu'il soit crucifié, dans l'éternité, il était déjà. Il n'y a aucune limite au sacrifice. Le sacrifice du Messie est hors du temps. Et pourtant, il faudra bien qu'à un moment donné, il vienne sur terre dans le temps pour qu'il y ait un jour et une heure précise où il va être sacrifié et où il va mourir sur la croix. Et un jour et une heure où il va ressusciter. Mais le Mashiach, il n'attend pas que cette chose soit faite parce qu'il sait, écoutez bien, c'est très important, il sait que ce sacrifice qu'il va devoir donner sa vie sur terre est au ciel déjà complètement terminé. Au ciel, il est déjà sacrifié. Au ciel, il est déjà ressuscité. Le ciel entier lui-même, je vais vous dire un secret incroyable, même le ciel n'existe que par le sacrifice et la résurrection. Si le sacrifice et la résurrection n'avaient pas existé, le ciel n'existerait pas. Ce que nous appelons, nous, le paradis, on va aller tous au paradis. On va tous aller dans le jardin d'Éden céleste. Mais même lui, il existe par le sacrifice du Messie. Il y a une fusion entre le ciel et la terre, quelque chose d'absolument inconcevable humainement, c'est quasiment impossible. Et pourtant, nous devons arriver à comprendre qu'il y a une fusion entre le ciel et une fusion entre les choses de la terre, et il va unir les deux. Et le Mashiach Yeshua, il fonctionne sur terre, mais complètement fusionné avec le ciel. C'est pourquoi, lorsqu'il fait les miracles sur terre, c'est parce que déjà là-haut, il savait que tout était terminé, tout est fini, tout était accompli. Le sacrifice du Messie est et je dirais dans la chronologie de l'histoire du monde, mais elle n'est que la chose qui va se concrétiser sur terre parce qu'en réalité, elle est déjà complètement céleste. Même le sang du Messie, la Bible nous parle que le sang du Messie, c'est un sang éternel. C'est-à-dire, écoutez, c'est absolument fantastique, c'est un sang qui n'a ni commencement ni fin. Ah, je te dis, lorsque tu te coupes ton doigt, tu dis « Ah, tu vois ton sang qui coule. » Et ça, c'est le sang ici-bas. Mais la réalité est différente. Il y a j'allais dire, comme une doublure, comme un miroir divin qui fait que si je regarde plus haut, je me rends compte qu'il y a une notion du sang qui est déjà là-haut et qui est complètement éternelle. Et il faut qu'il y ait une connexion entre le sang éternel et notre propre vie. Beaucoup de gens disent « le sang de Jésus a coulé ». C'est vrai, mais il s'est présenté là-haut et il a apporté son sang parfait avec la connexion complètement céleste. Parce que là-haut, il y a le sang qui n'a ni commencement ni fin. Il y a le sacrifice du Messie qui n'y a ni commencement ni fin. Pourquoi je vous explique cela? Parce que je vais vous montrer sur un mot que j'ai écrit au tableau, ici, si vous le voyez, j'espère que vous pouvez le voir. Le premier mot de la Torah. Ce premier mot de la Torah, Bereshit, est probablement le mot le plus inimaginable que l'humanité puisse posséder, connaître. Il y a beaucoup de mots dans la Torah, beaucoup de choses qui se disent, mais le premier mot de la Torah renferme en lui tous les secrets du Messie. Lorsque Dieu crée son monde, lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il le crée à partir du Mashiach. Ce n'est pas simplement je dis, ça existe. Je dis parce que ce que je dis, c'est le Messie. L'apôtre Paul avait tellement bien compris ce que je vous dis, c'est qu'il va déclarer ceci. Rien n'existe sans lui. Tout subsiste par lui. Rien n'a été fait sans lui. Tout est avec lui, il ne lui manque absolument rien. Le texte de Paul, peut-être je peux le retrouver, parce que ce texte est très, 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 très important. Et quand on sait d'où vient l'apôtre Paul, qui était un juif,
Je vais vous retrouver ce texte absolument magnifique. Ah, ça c'est un texte formidable. Alors, je vais vous trouver ce texte. Il va dire, ah oui, dans Colossiens, écoutez l'épître aux Colossiens, c'est une épître révélatrice du premier mot de la Torah. Je vous dis que Paul, le juif, n'invente pas une doctrine de chrétien. On est complètement à côté de l'histoire si on croit que Paul s'est fait des inventions à partir de la pensée juive pour faire une doctrine chrétienne. D'ailleurs, comprenons bien, Yeshua n'a jamais fait de doctrine. Point. Il n'a pas besoin d'en faire, il est Dieu. Yeshua ne fait pas de doctrine. Les églises font des doctrines, les baptistes font des doctrines, les pentecôtistes, les salutistes, tout ce que tu veux de iste et de an, tout ça, tout le monde fait ses petites doctrines et ça pose un très gros problème parce qu'à cause de ces doctrines, on ferme le système et si tu n'es pas dans mon iste, alors je ne te reçois pas. Alors que Yeshua ne fait aucune doctrine. Mais écoutez ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il va le chercher et il va le puiser dans la Torah et dans le premier mot que je vais vous expliquer. Mais avant de vous l'expliquer, je vous lis. Colossiens chapitre 1. Et lisons à partir du verset 12. Rendez grâce au Père. Bon, premier mot. Rendez grâce à qui? Au Père. Regardez ce que je vais vous montrer. Regardez ce que je vais vous montrer. Alors ça, c'est très très important de regarder ce que je vous montre parce que ce n'est pas par hasard qu'il dit ça. Rendez grâce au Père. En fait, en réalité, le Père, c'est qui? C'est le Créateur, le fondement même de toute l'humanité, le fondement de l'univers. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin. Vous croyez ça? C'est ce qu'on appelle le Père. La notion du Père est très importante en Israël et pour les Juifs. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'Abraham, les Juifs disent « Abraham Avinu ». Avinu, ça veut dire « Abraham, notre Père ». Et Avinu, comment écrit-on Père en hébreu? Tout simplement, Aleph, si vous pouvez voir, Bet. On appelle ça Av. Prononciation Père. D'où le mot Avraham. Avraham Avinu, c'est comme une répétition du mot, c'est comme Av, Père, le Père grand qui est notre Père. Mais dans le premier mot de la Torah, regardez le mystère qui se conduit. Non, dans le premier mot de la Torah, dans Bereshit, nous avons une lecture absolument extraordinaire. Rendez grâce à qui? Au Père. Où se trouve le Père ici dedans? Alors vous allez me dire, mais où peut se trouver le Père? Eh bien, si vous regardez l'alphabet hébraïque, vous allez constater que dans l'alphabet grec, la première lettre, c'est Aleph. C'est-à-dire la notion du divin dans sa plus haute dimension. La notion de un. Shema Israël. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Un. Le Père, c'est le un. L'unité fondamentale. Il est un. Donc, nous allons mettre la première lettre devant, mais le 1, lorsqu'il crée le monde, ne se révèle pas immédiatement. Il va créer son monde et il garde une part qui est encore son secret. Mais il crée son monde. Et si la deuxième lettre, c'est le Bet, que vous avez ici. Lorsque Dieu crée son monde, la première lettre est en action, la lettre Aleph est en action, c'est-à-dire le plus élevé de tout ce qui existe, se met en mouvement pour créer l'univers et le monde. Lorsque je remets la première lettre devant, je trouve un mot. Et le premier mot que je trouve lorsque je remets la première lettre, c'est Av, c'est le Père. Autrement dit, lorsque Dieu crée son monde, qui crée son monde? Le Père.
Rendez grâce au Père. Il ne dit pas rendez grâce à quoi que ce soit d'autre, rendez grâce au Créateur. Celui qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, et même tout ce qu'on pourrait imaginer n'est même pas encore suffisant pour dire le milliardième de réellement qui il est. Il y a des gens qui disent, nous connaissons Dieu, moi je connais une part. Je connais une part de lui. Parce qu'il y a une part que Dieu se réserve. Vous savez que si Dieu nous avait révélé comment il a créé son monde, ce ne serait plus de la foi, mais ce serait de la science. Et nous ne vivons pas par la science, nous vivons par la foi. C'est pourquoi il y a une part que Dieu se réserve et dont nous ne connaissons pas encore toute la totalité. Nous ne connaissons qu'une part. Et il dit, rendez grâce à qui? Au Père, c'est-à-dire celui-là qui a créé l'univers et le monde entier. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, et nous allons comprendre chaque mot, capable d'avoir part à l'héritage. On parlait d'héritage tout à l'heure, des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il nous a transportés. C'est pas moi qui y vais, c'est lui qui me transporte. C'est lui qui me prend et qui me conduit. Mais lorsqu'il me prend et qu'il me conduit, il va me révéler quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il va me révéler? Lisons. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Pam, on apprend quoi? Que le royaume est au Messie. Le royaume n'est pas à toi, le royaume n'est à personne d'autre qu'à lui. La Belgique est un royaume, autrefois la France en était un, et ce royaume, nous sommes dans un royaume de Belgique ou de France autrefois, mais ce royaume-là n'appartient qu'au Messie. Il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Écoutez ici, c'est ici la suite du texte qui est vraiment extraordinaire. Et nous ne devons jamais oublier que l'apôtre Paul était un juif très, très, très juif, un grand juif parmi les juifs, tellement juif parmi les juifs, que pour lui, la Torah était vraiment le fondement de tout, et la mise en pratique de la Torah a fait de Paul quoi? Un assassin. Comment est-ce possible? Je vous pose la question. Comment est-ce possible que la Torah fasse d'un homme un assassin, alors que la Torah a été donnée pour nous donner la vie? Incroyable. Mes amis, le secret qu'il faut comprendre dans la Torah, c'est que la Torah a deux fonctions. Une fonction de jugement et une fonction de grâce. Lorsque tu regardes la Torah sans la grâce, il ne te reste que le jugement. Lorsque tu regardes la Torah uniquement dans la grâce, uniquement par la grâce que tu oublies le reste, tu te déconnectes de la loi et la grâce meurt. Écoutez-moi bien. Il faut vraiment que je vous explique ce grand secret de la parole de Dieu. Il y a dans l'Église depuis déjà bien longtemps des discussions chez les chrétiens. Depuis très longtemps, on discute et les chrétiens disent « Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. » Et d'autres disent « Non. D'abord, nous sommes sous la loi. » Et la grâce, on verra, on n'en parle même plus. La réalité est complètement fausse. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait de la loi, pour qu'il y ait de la grâce, il faut absolument la loi. Si tu n'as plus de loi, comment peux-tu faire grâce? Je m'explique. Que je m'explique. Monsieur X vient de trucider son voisin. S'il n'y a plus de loi, ça n'a aucune importance. Mais s'il y a la loi, alors M. X sera condamné parce qu'il a tué. Donc, le jugement vient d'où? Le jugement vient de la loi. Est-ce que vous me suivez? Mais si je retire la loi, les chrétiens disent on n'est plus sous la loi.
Mais si tu n'es plus sous la loi, mais comment Dieu pourrait-il te faire grâce puisqu'il n'y a plus de loi? Est-ce que vous suivez mon raisonnement? C'est la loi qui produit la grâce. Et si la grâce existe, c'est parce qu'il y a de la loi derrière. Vous me suivez? Si demain les chrétiens disent, nous ne sommes plus sous la loi, mais tu es sous quoi alors? Si Dieu te fait grâce, c'est parce que la loi est constamment là. Donc nous ne pouvons pas nous séparer ni de la loi ni de la grâce. C'est impossible. C'est une impossibilité totale. Il y a de la grâce parce qu'il y a de la loi. Autrement dit, les chrétiens qui disent « nous ne sommes plus sous la loi », si tu n'es plus sous la loi, tu n'es plus sous la grâce non plus. C'est comme une pièce, comme une pièce. Si je te donne, ou un billet, je prends un billet de 100 €, et je te donne 100 €, et tu regardes ton billet, il m'a donné 100 €, quel homme bon. Tu retournes ton billet, et il n'y a rien derrière. Le billet de 100 € n'a plus aucune valeur. Il n'a de valeur devant, il n'a de valeur au verso que parce qu'il y a le recto. Un billet de 100 € n'est valable que parce qu'il est des deux côtés. Autrement dit, la Torah, c'est la même chose. Elle n'existe, la grâce et la loi sont absolument indivisibles, inséparables. OK, jusque-là, vous me suivez? Très important. Regardez ce qui est dit. L'apôtre Paul, le juif qui était lui un homme extrêmement violent. Vous savez pourquoi il était extrêmement violent? Parce qu'il avait déconnecté la notion de la grâce et il n'était que dans la notion de la loi. C'est pourquoi il était devenu un meurtrier. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, le jour où la lumière et la voix s'est fait entendre, tout à coup, le billet s'est retourné et hop, il s'est rendu compte que Dieu lui faisait grâce, lui qui n'était que dans la loi. Mais voilà que tout à coup, il comprend qu'il y a de la grâce. Et le Dieu va l'appeler Paul, 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 mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul ne comprend pas. Il dit, mais qui es-tu? Qui es-tu, toi qui me parles? Elle dit, mais je suis Yeshua, c'est moi. C'est moi, Yeshua, tu ne comprends pas, je suis la grâce. Mais tu t'es tourné contre la grâce, il ne te restait que de la loi. Voilà pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu. Et tu es en train de marcher dans le chemin de meurtre parce que tu n'as pas compris. Et le Seigneur lui révèle qu'il est grâce pour lui. Et Paul, à un moment donné, va se retirer pour avoir la révélation puissante. Mais qui es-tu? Vous savez, une chose importante, c'est de poser la question. Posez toujours la question au Seigneur. Mais qui es-tu? On croit qu'on le connaît très très peu. Et lorsque Paul a la révélation, écoutez ce qu'il dit. Là, c'est absolument extraordinaire ce qu'il dit. Extraordinaire. Et quand on voit d'où il vient et où il est parti, où il va avec le Seigneur, extraordinaire. Écoutez ce qu'il dit. Verset 14. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons quoi? La rédemption, c'est-à-dire la grâce. Oui ou non? Mais oui. Paul vient de comprendre qu'il y a deux aspects à la Torah. Yeshua, d'ailleurs, lui-même va dire « Je ne suis pas venu abolir ». Il a dit « Je suis venu pour accomplir ». Parce qu'il sait très bien que s'il abolit la loi, mais même le ministère messianique n'a plus d'existence. Le ministère du Messie n'existe que parce qu'il y a la loi et la grâce. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons la rédemption par le pardon des péchés. Je passe au-dessus, ce n'est pas le moment d'expliquer ça, bien si vous comprenez. Le Fils est l'image, écoutez bien, non mais là c'est fort, puissant. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Oh! Bereshit, Aleph, était caché. Aleph est caché. Il n'y a que Bereshit. Alors, quand je rajoute Aleph, c'est seulement maintenant qu'on comprend que Aleph, Bet, ça veut dire Père. Il est le Dieu invisible. Il ne nous dit pas tout. Il y avait une humoriste qui disait en France, un sketch, « On ne nous dit pas tout ». Vous vous rappelez de cette Valérie, elle est trop au courant de tout ça. Hein? On ne nous dit pas tout.
Dieu garde une part de son secret. Si Dieu révélait tout, je crois qu'on ne pourrait plus avoir cette capacité d'imaginer Dieu. Mais en plus de ça, il est impossible de tout comprendre de lui. Mais il est dit, il est le Fils et l'image du Dieu invisible. Écoutez ce que je lis. Écoutez le mot. Il est l'image. Je vais te parler de l'image parce qu'elle est cachée dedans. L'image est cachée à l'intérieur. Il est l'image du Dieu invisible. Le Béror. C'est quoi un Béror? Le premier-né. Le premier-né. Le droit d'aînesse. Tout ce midi, nous étions à table, nous parlions du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, mon cher frère. Quelle est la puissance du droit d'aînesse en Israël? Dans la pensée de la Torah, c'est quoi la puissance du droit d'aînesse? Est-ce que tu t'imagines que c'est parce que tu es le premier que tu as droit à avoir tous les biens matériels? Le pouvoir du droit d'aînesse dans la pensée de Dieu, c'est celui qui a reçu la possibilité d'engendrer le Messie. C'est ça le droit d'aînesse, la capacité d'engendrer le Mashiach. Ça, c'est le droit d'aînesse qu'on appelle le Béror. Il est le Fils, l'image de Dieu invisible, le premier-né, le Béror, celui qui était engendré de toute éternité. Écoutez la suite. Le premier-né de toute la création. Ce qui veut dire que dans la création du monde, il y a quelque chose d'absolument inimaginable. Il dit qu'il est le premier-né de toute la création. C'est du Mashiach dans l'éternité que va sortir tout ce qui existe. Écoutez la suite, absolument incroyable. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Que nous dit la Torah? Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz. Au commencement, Dieu créa les ciels, pas le ciel, les ciels et la terre. Et voilà ce qu'il dit. C'est en lui que toutes ces choses existent. Mais comment est-ce possible que ces choses existent? Par quelle puissance? Par quelle puissance vont-elles exister? Je continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Par quelle puissance? Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il faut en dire une chose en plus, c'est que le verbe bara, qui signifie créer, c'est un verbe qui n'existe que pour Dieu seul. Seul Dieu a la capacité de faire bara. Lui seul peut créer. Dans notre langage, à nous, on dit qu'on va faire une nouvelle pièce de théâtre ou un nouveau spectacle, on dit on va faire une création. Il y a même une musique qui s'appelle la création. Mais en réalité, ce n'est pas une création, c'est quelque chose que nous faisons. Créer, c'est faire à partir, entre guillemets, j'explique, à partir de rien. On appelle ça une création ex nihilo. Je crée à partir de rien. Mais les rabbins nous font remarquer une chose formidable. Ils nous disent, mais non, on ne crée rien à partir de rien. Ça n'existe pas. Dieu ne crée rien à partir de rien. Ils nous disent, Dieu crée à partir de lui-même. Et lui-même n'est pas rien. Lui-même, c'est lui, c'est le Mashiach. C'est la notion messianique. C'est pourquoi Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. Créé. Il n'a pas dit formé. Il parle de la création fondamentale de l'univers. Le Mashiach, écoutez bien les mots, parce que je vais tout doucement venir à ce que je veux dire. Là, pour l'instant, je commence. Après, on va continuer l'explication, parce que c'est caché dans le mot. Il est avant toute chose. Il est avant tout, et tout subsiste en lui. Écoutez maintenant le mot et soulignez le mot dans votre Bible ou écrivez-le. Il est la tête. Soulignez tête. Roche. Il est roche.
la tête. Il est la tête du corps de l'Église, il est le Béréchit. Il est le Béréchit, le commencement. Premier mot de la Torah, Béréchit bara. Il est le Béréchit, il le redit, le premier-né d'entre les morts. Voilà que nous apprenons deux choses. Il est le premier-né de tout ce qui vient, et maintenant on apprend qu'il est le premier-né d'entre les morts alors qu'il n'était pas encore mort. Elle me dit, Seigneur, tu nous racontes des choses compliquées. Tu nous racontes des choses extrêmement compliquées. Tu n'es pas mort, tu agis comme si tu étais mort, tu ressuscites les morts comme si tu étais déjà ressuscité, mais tu n'es pas ressuscité. Tu nous dis que tu es le premier des nés, puis tout d'un coup tu nous dis que tu es le premier des ressuscités, des morts. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu nous racontes? Écoutez la suite, non mais franchement. Quand je te dis une chose, et ceux qui m'écoutent en ligne le savent très bien, je vous dis toujours une chose. Il faut apprendre à être admiratif de Dieu. Il faut apprendre à admirer la parole. Dans les églises, écoute-moi mon frère, je te parle à toi là. Il y a vous deux là. Écoute-moi bien ce que je te dis, je dis pour toi. Quand nous voulons amener les gens dans l'adoration, tu peux chanter ce que tu veux. Hein? Ce qui amène les gens dans l'adoration, c'est quand nous découvrons que Dieu est admirable. Parce que si tu ne sais pas que Dieu est admirable, tu ne vas jamais l'adorer. On adore que ce que nous n'adorons que ce que nous trouvons admirable. J'expliquais l'autre jour à quelques personnes, pourquoi vous croyez? Pourquoi imaginez-vous? Pouvez-vous voir des personnes payer des billets d'avion, des hôtels, des nuits, des retours en avion, des logements, des fleurs pour aller sur la tombe de Johnny Hallyday? Vous savez pourquoi ils font ça? Tu sais pourquoi, mon frère? Mais parce qu'ils admirent Johnny. S'ils n'avaient pas admiré, ils n'iraient pas. Quand tu vas au Père-Lachaise, pourquoi sur la tombe de Dalida, il y a des fleurs tout le temps depuis qu'elle est décédée? Même qu'elle s'est suicidée, les gens admirent cette femme. Et ils sont prêts à investir de l'argent pour cette femme, à mettre des fleurs dont elle n'est même pas au courant qu'on les met. Hein? Parce que quand on met des fleurs au cimetière, ce n'est pas pour les morts, c'est pour nous. Ah ben oui, le mort n'en a rien à faire de tes fleurs. Hein? Ben non, évidemment. Comment veux-tu qu'ils te disent merci? Ah ben oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils admirent la personne. Et même morte, ils continuent d'admirer. Vous allez sur la tombe de Claude François, mais ça n'arrête jamais, c'est des pèlerinages sur la tombe de Clo-Clo. Et ils admirent Clo-Clo. Et ils mettent des fleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils admirent ces personnages. Et l'Église est en manque d'admiration de Dieu. L'Église est en manque d'admiration du Seigneur. C'est pourquoi j'essaie de toutes mes forces de rendre cette parole de Dieu admirable, afin que vous ayez envie d'admirer Dieu. Et lorsque tu admires le Seigneur, mais tu payes le prix pour l'adorer, tu vas te déplacer. Pourquoi vous êtes venu ici dans cette tente pour y rester chez vous? Parce que tu t'es dit, ici va se passer quelque chose. Il y a des gens qui m'ont dit, quand ils m'ont vu arriver, « Ouh, je vous ai vu en chair et en os. » Ah bon? Tout du moins en chair, les os, ça ne se voit pas. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Les os, ça se verra plus tard, plus tard. Parce que les gens viennent pour nous voir, parce qu'ils disent, mais c'est dans ma... Je ne dis pas ça pour me vanter, je vous dis honnêtement, j'en ai rien à faire. Mais franchement, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se disent, je veux voir celui qui m'apporte quelque chose. Il y a une sorte d'admiration derrière, oui ou non? Mais bien sûr, c'est pas parce que je suis orgueilleux, pas du tout. C'est un fait évident. Il y a des gens que vous aimez parce qu'ils vous apportent, vous les admirez dans ce qu'ils sont, dans leur manière d'être. Et ça s'arrête là. Mais si nous n'admirons pas Dieu, comment veux-tu l'adorer? Comment veux-tu payer le prix si tu n'admires pas Dieu? C'est pourquoi nous devons absolument comprendre ce qui est écrit ici. Ce texte que nous lisons dans les Colossiens contient tous les secrets du commencement de l'univers. Écoutez la suite. Il est en tout le premier-né d'entre les morts. C'est un texte incroyable. Comment tu peux être né parmi des morts?
Rien que ça, c'est déjà un enseignement en soi qui demanderait des heures d'enseignement. Comment peut-on être né entre des morts? Tu es né entre des vivants, pas entre des morts, mais lui, il est né entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Et il nous parle ici du commencement de Béréchit. Il nous parle du début de l'univers. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Je ne sais pas, les mots doivent être pesés, sous-pesés, repesés, décomposés, repensés. Incroyable. Incroyable. Il a voulu par lui, écoutez bien, tout réconcilier. Tout réconcilier. Écoutez, avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Lorsque le Mashiach va donner sa vie, nous parlons du Jésus, nous parlons de lui. Lorsqu'il donne sa vie sur la croix, il est capable, par sa mort et par sa résurrection, de réconcilier non seulement le monde, mais de réconcilier aussi la terre qui a été maudite à cause du péché. Rappelez-vous une chose, que c'était le produit dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, lorsque le péché est entré. Comment la terre est-elle touchée? La Bible nous enseigne qu'elle a donné des épines et des ronces. On appelle ça kotz vedardar. Kotz, c'est quelque chose qui finit en pointe. Je ne vais pas expliquer tous les détails hébraïques, mais qu'importe, ça finit en pointe et ça pique. Et dardar, des ronces et des épines. C'est pourquoi le Mashiach, lorsqu'il meurt sur la croix, lui qui est le roi du royaume édénique, qu'est-ce qu'il porte sur la tête? Une couronne d'épines. Il va récupérer, il va porter sur lui la faute et même la malédiction du monde. Il va réconcilier tout ce qui est sur la terre. La terre et les hommes, et tout est réconcilié. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Écoutez, chaque mot mérite, mais vraiment, une explication fantastique. Arrêtons la lecture ici et maintenant expliquons le texte qui est là au tableau et je vais vous montrer comment ce texte fonctionne. Un simple mot. D'accord? On a appris que tout ceci était donc le Père. Le Père se cache, tout du moins en partie. Il va se cacher en partie, il va révéler la partie qui commence par la deuxième lettre de son nom, Bet, ou V, c'est la même lettre. Nous allons décomposer ce petit cours d'hébreu, d'accord, un petit cours d'hébreu? Pas trop compliqué quand même. Pas trop compliqué, mais j'explique. Si nous décomposons le mot Béréchit, nous allons comprendre l'épître aux Colossiens. Parce que toute l'épître aux Colossiens se trouve dans le premier mot de la Torah. Regardez ceci. Les deux premières lettres, on va faire un peu on va essayer de simplifier. D'accord? Pour ceux qui connaissent, on va essayer. Les deux premières lettres, Bet, Resh, on peut lire ces deux lettres comme ceci. On ne peut pas faire mieux. Comment? On ne peut pas faire mieux, je n'ai pas un gros marqueur. Les deux premières lettres Bet-Resh peuvent se lire Bar. Donc, le mot hébreu se décompose en petits morceaux. C'est un mot qui contient plusieurs mots. Il contient un mot, il contient deux mots, il contient 3 mots, il contient 4 mots, il contient 5 mots. 5 mots mis ensemble. On prend 5 mots et on les ajoute les uns dans les autres et ça forme un seul mot. Quel est le premier mot que nous lisons? Bet Resh qui signifie bar. Qu'est-ce que c'est bar? Non. Bar, c'est pas fils. Bar, c'est pas fils. Bar, c'est de l'araméen. Et bar, en araméen, c'est fils, mais pas en hébreu. Bar, en hébreu,
c'est un grain de blé qui a été battu. Lorsque tu as un grain de blé, tu as l'épi. Pour tirer le blé et pour avoir le grain, il faut le battre. On appelait ça autrefois, on faisait gauler, on disait. C'est ça, on disait gauler? On prenait une gaule et on frappait le blé jusqu'à ce que la paille soit cassée, brisée. Et alors à ce moment-là, écoutez, l'image est extraordinaire parce que le vent qui soufflait au moment où on frappait, le vent, comment on dit le vent en hébreu? Ruach. C'est quoi Ruach? Mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Vers Ruach Elohim et l'esprit de Dieu. Au moment où on va frapper le blé qui est avec sa paille, on va le casser, on va le briser, on va le blesser. Ainsi, lorsqu'on frappe le bar, lorsqu'on frappe le blé, on récupère le grain. Et bar en hébreu signifie le blé qui a été battu et qui a été frappé. Comment commence la Torah? Comment commence le monde? Par le blé qui a été battu et qui a été frappé. Et qui est le blé battu et frappé? Yeshua. Les 2 premières lettres de la Torah nous rappellent Yeshua, celui qui existe. Le monde, pourquoi Paul va dire « le monde n'existe que par lui » et il termine plus loin en disant « et c'est par le sang, parce qu'il a été frappé ». C'est pour ça que tout existe par lui. Autrement dit, le monde n'existe que par ce bar. Il a été frappé. Et la Torah nous dit, voilà comment commence le texte de Torah. Bar, c'est le Fils qui a été blessé pour nous. On l'a jeté là, on l'a déterré, on l'a jeté, on l'a battu. Et lorsque le souffle de Dieu est passé, la paille est partie et on n'a récupéré que le grain. Et c'est tellement magnifique que lorsque ce grain apparaît, on peut en faire quoi avec ce grain? Une matzah, un pain sans levain. Voilà les 2 premières lettres de la Torah. Les 2 premières lettres de la Torah nous rappellent toute l'épître aux Colossiens. 2 lettres pour toute l'épître. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est les 2 premières lettres. Où est caché le Mashiach? Où est-il caché? Dans les lettres hébraïques. Dans les lettres hébraïques, il est complètement à l'intérieur. Dans le beth, ça signifie quoi? La maison. Maintenant, continuons pour ne pas compliquer trop. Autrement, ça va nous emmener dans des complications hébraïques absolument extrêmes. Maintenant, nous allons lire le 2e mot. Nous allons lire celui-ci. Bara. Les 3 premières lettres, Bet, Resh, Aleph. Je lis un autre mot maintenant. Le 2e mot que je lis, c'est celui-ci. Regardez, c'est exactement la même chose. Hein? Simplement, je rajoute une lettre. Bara. Bara veut dire quoi? Créer. Bereshit, bara. En réalité, lorsque vous prenez votre Bible, en français, c'est impossible à comprendre. Mais en hébreu, les 3 premières lettres de la Torah sont exactement les mêmes lettres que le 2e mot. Bereshit, bara. C'est comme si vous aviez pris cette section et vous l'avez mis après. C'est-à-dire que dans le commencement de toute chose, tout commence par une création dont la création contient le Fils. Je vous ai dit qu'on allait parler du Messie. Je ne suis pas venu pour vous dire des banalités. Les banalités, on en connaît. Je suis venu vous dire au-delà de la banalité pour vous montrer comment un texte de Torah existe et comment Dieu crée tout par là. Et voilà que nous apprenons que bara, en réalité, ce mot est absolument fabuleux. Parce qu'en hébreu, il faut que je vous explique quelque chose, mes amis. La Torah est éternelle. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi éternel? Qui n'a ni commencement ni fin. Donc quand tu la lis, tu ne sais pas par quel bout commencer. Tu commences par la droite ou par la gauche. Tu ne sais pas, puis c'est éternel. C'est hors du temps. Donc tu peux la lire comme ça, tu peux la lire à l'envers.
Tu peux lire, vous savez, on peut lire la Torah à l'endroit, on peut la lire à l'envers. Un jour, quelqu'un me disait, mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme bêtise là? Si tu le lis en français, tu le lis évidemment en français parce qu'il n'y a qu'un sens. Mais en hébreu, tu peux lire dans d'autres sens. Et les mots se mélangent, les mots se retournent. Bara, quand tu inverses les lettres, tu trouves un autre mot. Et quel est ce mot? BR. Vous savez ce que c'est BR? C'est le puits. BR Sheva. BR Sheva, le puits du serment. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit BR Sheva. Parce que Sheva, c'est quoi? C'est la Torah, c'est la création du monde, c'est Shabbat, 7e jour. Le puits du repos, le puits du serment. Quand Yeshua dit à la femme samaritaine, si tu connaissais l'eau d'en haut, à quel moment il lui dit ça? À quel moment il lui parle de l'eau d'en haut? Quand elle est au Be'er Yaakov, au puits de Jacob. Il ne lui a pas dit ailleurs. Il faisait la connexion entre Be'er et Bara. Si tu connais le puits d'en haut, tu vas être créé, parce que Be'er et Bara, c'est le même. C'est la même force. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas dormir, hein? Mes amis, voilà rien que 3 lettres hébraïques qui nous révèlent toute la puissance du Messie. Il est caché dans la création. Il est la création. Si tu lis au commencement, c'est compliqué, parce qu'au commencement, ça ne veut rien dire. Parce que le commencement, il n'y a pas de commencement au sens où nous le considérons. Il n'y a pas de commencement au sens où nous comprenons un commencement. Dieu n'est pas un commencement comme nous faisons un commencement. Dieu est de toute éternité. Bereshit, alors il dit Bara, 3 lettres. Le grain qui était battu contient en lui-même toute la création. Et toute cette création nous transporte dans le puits céleste, où se trouve Mahim Achaim, l'eau des vies. C'est pourquoi il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais l'eau qui est en haut, qu'est-ce qu'il lui dit? En réalité, il lui dit, si tu peux te connecter à la création fondamentale de l'univers. C'est ça qu'il lui dit. Si tu peux boire de l'eau de l'univers céleste qui a créé toutes choses, alors plus jamais tu n'auras soif. Et il dit ça au puits de Yaakov. C'est pourquoi on peut lire Be'er et non plus Bara. Est-ce que vous me suivez bien? Pas trop compliqué? Un peu compliqué? On fait un petit effort, hein? Un petit effort. Je vais essayer d'être gentil, hein? Un petit effort. Ah là là. Je suis en train de vous expliquer que dans la Torah, chaque lettre est une puissance. Chaque lettre est une puissance divine incroyable. De chaque lettre émane une force incroyable. Le bête est en train d'irradier totalement toutes les lettres qui suivent. Les rabbins nous disent de la première lettre de la Torah émane une puissance qui contient toutes les autres lettres. Toutes les lettres. C'est pourquoi Yeshua, il est qui? Il est la parole. La parole, c'est toutes les lettres. À certains moments, il les mélange pour former des mots, des idées. Il est les 22 lettres. Yeshua, c'est les 22 lettres. Il est tout l'alphabet divin. Il contient toute la puissance de l'alphabet. Dieu nous a donné un alphabet pour que nous comprenions ce que nous n'aurions jamais pu comprendre autrement. Si Dieu nous parlait dans l'espace vide, on ne comprendrait rien. Il va nous donner 22 lettres surnaturelles pour produire un tel mot. Mais écoutez, ce n'est pas fini. Là, on est au début du mot. Maintenant, on va parler de la suite. Bereshit, qu'est-ce qu'on nous trouve? Faisons le mot suivant. Il y en a d'autres. Hein. Maintenant, on pourrait étudier chaque lettre en particulier, mais ce n'est pas le but. Écoutez la suite. Maintenant, nous allons lire ceci. 2, 3 et 4. Oui, c'est tous des mots qui se mélangent les uns dans les autres. Roche. Roche, c'est quoi roche? La tête. Comment est-ce qu'on appelle la pierre d'angle?
en hébreu? Rosh Pina. La tête. La pierre d'ongle, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la tête. Pourtant, c'est celle que probablement on ne voit peut-être même pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'elle n'est pas la plus importante. Nous avons la tête. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans son épître aux Colossiens, il est la tête. Il est le commencement. Celui qui va verser son sang, qui était blessé, il est le bar. Il dit tout a été créé, il est le bara. Il est le Bé'er, celui qui donne l'eau. Il est roche, la tête de tout ce qui existe. Qui il est? Le Mashiach. C'est Jésus. C'est le Seigneur. Tu vois que dans un seul mot d'hébreu, toute la notion du salut, toute l'existence du Messie est reprise dans un seul mot. Et mes amis, ce mot est tellement important que ce mot, lui seul, on va bientôt le terminer, ce mot, lui seul, contient toute la Torah. Et à lui seul, il contient tous les versets de la Torah. Tous les milliers de lettres qui ont été utilisées. Je crois que c'est plus de 52 000. On va les utiliser, on va les mélanger, on va faire des mots, des anagrammes, des renversements, on va lire les mots de droite à gauche, on va comprendre les racines, on va décoder. Tout est compris dans un seul mot de Bereshit. Tout est dedans. C'est pourquoi nous ne devons pas lire la Bible de manière, je dirais, un peu à la légère. J'essaye ce matin après-midi, plutôt cet après-midi, j'essaye de vous rendre admiratif du Seigneur. J'essaye que vous soyez admiratif de lui. Si je te rends admiratif de Dieu, tu n'auras plus aucun problème pour adorer. Quand tu comprends qui est le Seigneur et que tu comprends toute la puissance de la gloire de Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de l'adorer, c'est impossible. Tu dis, comment dans un seul mot, Dieu a-t-il pu combiner une telle puissance éternelle? C'est absolument incroyable. Tout subsiste par lui. Rien n'existe sans lui. Le petit brin d'herbe que tu vois par terre, tu ne l'as même pas regardé, tu as marché dessus parce que tu n'en avais rien à faire. Tu te dis, il faut bien marcher quelque part. Tu ne te dis pas, oh attention, non, tu marches. Et pourtant, chaque grain d'herbe, chaque petit brin d'herbe est soutenu par ce terme, par ce mot incroyable. Il a tout créé. Tout n'existe que par lui. Tout subsiste par lui. Tout est en lui. Qui, lui? Le Mashiach. Et on continue. Écoutez ceci maintenant. On va rentrer dans du fort. D'abord, je vous dis la fin, puis je reviens au milieu. Shit. Shin, Yud, Tav. Shin, Yud, Tav. Shit veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire accomplir quelque chose. Le mot Bereshit signifie que Dieu crée et il termine et il accomplit ce qu'il a dit. Il accomplit ce qu'il dit. C'est ainsi que nous avons une lecture absolument inimaginable. Le mot Bereshit est à la fois le commencement et il est à la fois la fin de toute chose. D'ailleurs, regardez ceci. Regardez bien. Je vais le dire en hébreu puis en grec. Afin que vous compreniez, mais on ne va pas faire une leçon de grec, hein? Simplement, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Lorsque j'avais mis Aleph devant, nous avions Av, le Père. Tu me suis? Tu me suis. La première lettre, c'est Aleph. La dernière, c'est Tav. Et nous avons les deux lettres de l'alphabet. Quelles sont ces deux lettres? La première et la dernière. C'est ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses, mes amis. Dieu se révèle et il dit, c'est moi qui ai fait ce mot. C'est Aleph qui a créé Bereshit. Dieu dit, c'est moi j'ai fait Aleph, moi l'Aleph. Aleph vaut combien? 1. Mais si tu dis Aleph, il vaut 1000. 1000, c'est-à-dire la notion la plus élevée que nous puissions comprendre de lui. Il est 1000. Et il dit, je suis l'Aleph, je suis l'alpha et je suis l'oméga.
Qu'est-ce que c'est Tav en hébreu? Ça signifie quoi? La marque, la signature, le sceau de Dieu. Quand Dieu met un sceau, on dit qu'il met un Tav. La dernière lettre, c'est-à-dire, c'est la finalité. Dieu met un sceau à sa création et il dit, je suis le commencement et je suis la finale, point final. On ne rajoute rien après et on ne peut rien retirer. Tout est compris entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, combien de lettres? Avec Aleph, combien de lettres? 7. Pourquoi 7? C'est la création du monde. C'est la création. Le monde est créé en combien de jours? 7. Là, je ne rentre pas dans les détails, on pourrait dire 1 milliard de choses. Maintenant, revenons à autre chose et je vais... Quelle heure il est? Vous voyez, ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Mais j'ai tellement... Mon cœur est tellement porté à vous expliquer les secrets de Dieu. Et ça vous intéresse? Oui, c'est quand même intéressant, non? J'aime beaucoup, toi. Ah, je vais le rendre admiratif, il va porter le monde à adorer Dieu. Il n'y a personne dans le corps de Christ ou dans le tabernacle qui a autant de force que le musicien. Parce que le musicien, par sa musique, il a cette capacité d'amener le peuple de Dieu dans l'adoration. C'est pourquoi on ne fait jamais de la musique pour de la musique. Ne fais jamais de la musique pour la musique. Fais de la musique pour amener les gens dans l'adoration parce qu'ils admirent Dieu. Je voudrais que dans quelques jours, nous ayons un niveau d'adoration parce que la parole de Dieu est si magnifique. Écoutez maintenant. On va lire autre chose maintenant. Écoutez bien, vous allez voir quelque chose de surprenant. D'accord? Pour l'expliquer, je voudrais vous parler d'un récit biblique. Et pas de n'importe qui. Il y a un célèbre monsieur que vous connaissez tous qui s'appelle Abraham. Abraham, ce n'est pas monsieur n'importe qui. Monsieur Abraham, c'est un monsieur qui a une dimension absolument surnaturelle. Le chapitre 2 de la Torah, au verset 3, si je ne me trompe, il est écrit « Voici, écoutez le texte, traduit littéralement, « Voici les engendrements des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. » Lorsqu'ils furent créés, d'accord? Comment dit-on lorsqu'ils furent créés? Je vais le dire doucement et vous allez comprendre le mystère. On dit Be'ibaram. Ça vous fait penser à qui? Abraham. En réalité, si vous regardez le mot hébreu, ce qui est écrit, c'est Abraham. Mais vous me dites pourquoi? Pourquoi en leur création c'est Abraham? N'oubliez jamais que quand les Juifs parlent d'Abraham, ils disent Abraham, notre père, Abraham Avinu. Lorsque le pauvre Lazare, qui ne s'appelle pas Lazare d'ailleurs, s'appelle Éléazar, comme le fils du grand prêtre, et lorsque le pauvre Éléazar meurt, et qu'il se retrouve là-haut, il est dans le sein de qui? D'Abraham. Les chrétiens ont dit c'est Dieu. Non, Abraham, c'est Abraham. Abraham, c'est Abraham. Il y a une bonne raison pour laquelle le Mashiach parle de lui. Mais écoutez ceci maintenant. Maintenant, je vais te montrer quelque chose dans ce texte, dans ce mot, qui est absolument gigantesque. Quand on a découvert ça, je crois qu'on va devenir admiratif de Dieu. Vous vous souvenez du récit d'Abraham lorsque Dieu lui demande de sacrifier les animaux? Vous vous souvenez de cela? Il va couper les animaux par le milieu. Dieu lui dit, coupe les animaux par le milieu, mets-les face à face. Écoutez bien le mot. Face à face. Chaque moitié d'une même chose est face à face, mais elle est morte. On a dû sacrifier l'animal. Donc il va couper les animaux par le milieu. Vous imaginez l'histoire, hein? Là qu'on en parle, c'est rien, mais dans la réalité, c'est une boucherie. Véritable boucherie. Mais il prend les animaux, il les coupe par le milieu, crac, 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 crac. Il met une moitié à gauche, une moitié à droite. Il prend le deuxième, bam, bam, moitié à gauche, moitié à droite, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et voilà qu'il fait moitié-moitié. Pourquoi est-ce qu'il fait moitié-moitié? Il faut comprendre. Pourquoi moitié-moitié?
Est-ce que Dieu ne peut pas faire alliance sans tout ce genre de choses? Je suis en train de vous parler de ça. Je n'ai pas encore dit le secret, je vais vous le dire. Dieu sépara, la Torah commence ainsi, et Dieu sépara les eaux qui étaient avec les eaux, il mit les eaux en haut et les eaux en bas. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y a toujours des séparations, c'est-à-dire que Dieu fait son monde et il coupe. Pourquoi est-ce que Dieu coupe? Est-ce que vous y aviez déjà pensé? Pourquoi Dieu s'amuse-t-il à couper? Parce que si Dieu n'avait pas coupé, il n'y aurait pas de possibilité de se réunir. Et en se réunissant, c'est le choix qu'on a. Dieu nous donne le choix de le choisir ou de ne pas le choisir. S'il ne nous avait pas séparés, nous n'aurions pas le choix de dire « je te choisis » ou non. Nous aurions été dans l'unité indivisible. Et quel est le but de Dieu? C'est que nous puissions le choisir ou ne pas le choisir. Et c'est pourquoi les rabbins nous disent, lorsque Dieu sépara, Dieu a pris un risque énorme de ce que l'humanité l'aimera ou ne l'aimera pas, le choisira ou ne le choisira pas. Donc, Dieu va faire des séparations. Mais cette séparation, elle porte un nom. Cette séparation porte un nom. Écoutez bien le mot que je vais dire parce qu'il est très très important. La coupure, la déchirure porte un nom. Elle s'appelle Brit, l'alliance. Sans coupure, pas d'alliance. Sans séparation, pas d'alliance. Pourquoi un mariage, mettons une alliance? Parce qu'il y a une séparation entre la femme et l'homme. Si nous étions totalement ensemble dès le départ, pas besoin d'alliance. Donc je ne choisirais pas mon épouse et elle ne me choisirait pas. Mais si elle me choisit, que je la choisis, c'est parce que ça va nous permettre de faire une alliance. Le début du monde commence par une alliance et une brisure. Le commencement du monde, c'est une brisure. Dieu va construire son monde sur le principe de l'alliance. Écoutez bien le texte, maintenant regardez ce que je vais vous montrer. Regardez. Si je prends, regardez bien, ceci c'est absolument extraordinaire. Je prends les deux premières lettres. Bet, Resh. Les deux premières lettres, d'accord? Je coupe le mot en deux. Le coupe en deux, rum. Et je prends les deux dernières. Je prends les deux dernières. Qu'est-ce que je lis? Brit, l'alliance. Regardez bien. Que s'est-il passé avec Abraham? Qu'est-ce qui est passé au milieu des animaux? Le feu. Vous êtes d'accord avec moi? Le feu. Et maintenant, je reviens à mon mot. Quelles sont les deux lettres qui restent au milieu? Esh. Le feu. Qu'est-ce que c'est que Bereshit? C'est l'alliance par le feu. Quand Abraham voit les animaux partagés, la Bible nous dit que le feu passait au milieu. Et le feu a marqué l'alliance. Le jour de Shavuot, le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui a marqué l'alliance définitive? Le feu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils avaient une vie qui était consacrée à Dieu. Ils étaient devant lui. Ils avaient choisi Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait le choix. Ils étaient donc séparés et ils ont choisi de s'unir. Qu'est-ce qui a marqué l'alliance définitive? Le feu. Le jour de la Pentecôte, c'est un jour extraordinaire parce que le feu de Dieu est passé dans l'alliance. Le jour de la Pentecôte, c'est un recommencement de l'humanité. C'est comme un recommencement du monde. Le grand problème que nous avons dans l'Église, c'est que nous avons une vie qui avance petit à petit, alors qu'en réalité, nous sommes connectés dans l'éternité. Pourquoi les ministères sont parfois si faibles? Parce que nous avons des ministères purement terrestres.
Alors que notre ministère à tous, c'est un ministère qui est complètement céleste. Nous ne fonctionnons pas, mes amis, sur le terrestre, nous fonctionnons pas seulement, nous fonctionnons avant tout dans le céleste. Nous fonctionnons dans l'éternité. Et dans cette éternité, il y a le feu de Dieu qui a déjà marqué pour toujours l'alliance avec Dieu. Ainsi, le premier mot de la Torah, vous imaginez le texte? Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot est en train de nous dire, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Messie qui était brisé, qui était frappé, je suis la création, je suis le puits, je suis le feu, je suis la finalité, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis tout, tout est en moi. Un seul mot de la Torah est en train de tout nous dire, toute l'histoire de l'univers et du monde. Premier mot de la Torah, mes amis, premier mot de la Torah. Il y en a comme ça des milliers. Des milliers. Et puis Dieu dit, maintenant il faudra bien que je vous explique en détail, ou plus ou moins en détail. Il reprend les 3 premières lettres et il les met en deuxième mot. Bereshit, et il prend ceci et il le met là. Bereshit, bara. Et il commence à créer. Et qu'est-ce qu'il crée? Écoutez le texte, je vous donne un petit secret. Quelque chose d'absolument impressionnant. Bereshit bara Elohim, il commencement Dieu créa, et hashamahim, vehet haaretz. Comment le ciel est. Mais attendez, le mystère n'est pas seulement là. Il y a un petit mot qu'on ne traduit jamais en français parce qu'il n'est pas traduisible en français. C'est le mot non. Et. Intraduisible en français. Personne ne l'a jamais traduit parce qu'il n'existe pas en français ce mot. Bereshit bara Elohim et hashamahim ve et haaretz. C'est quoi et? L'alpha et l'oméga. Et maintenant je traduis une traduction impossible. Mais je traduis. Au commencement, Dieu créa par l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il créa avec l'alphabet divin concentré dans un mot, il créa avec l'alphabet divin le ciel et avec l'alphabet divin la terre. Et nous sommes dans une lecture incroyable du texte. Et nous apprenons que même le ciel a été créé par la parole de Dieu, complètement contrôlé, concentré. Et hashamahim, ve et haaretz. Par l'alphabet divin, il crée le ciel. Par l'alphabet divin, il crée la terre. Mes amis, ça, c'est l'introduction de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamahim ve et haaretz. Tout commence par la parole. Tout commence dans le monde et dans l'univers par la fonction du Mashiach. Or, du Mashiach, rien n'existe. Maintenant que tu vas lire l'Épître aux Colossiens, quand tu vas lire ce texte, tu vas te rappeler de ce que j'ai dit aujourd'hui. Tout était au commencement. Il était la tête de toutes choses. Maintenant, écoutez bien. Refaisons une lecture en nous rappelant de tout ce que je viens de vous dire maintenant. Je vous ai dit que ce n'était pas une prédication. Je ne suis pas un prédicateur, j'enseigne la parole. Je fais de l'enseignement pur. Relisons l'Épître aux Colossiens en repensant à ça. Vous voulez bien? On refait l'exercice, d'accord? On fait l'exercice. C'est un exercice. Ça demande un peu d'effort mental. Ah là là. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Aleph. Le premier-né, Bar. Extraordinaire. De toute la création, Bereshit. On peut relire le texte, hein? C'est incroyable, hein? Car en lui, tout a été créé, ont été créées toutes les choses qui sont visibles et invisibles. Et hashamim, et haaretz. C'est toujours le premier verset. Les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Bara. Bereshit, bara.
par lui, le Fils. Il est avant toute chose, Aleph. Toute chose subsiste en lui, Brit, l'alliance. Extraordinaire quand même. On est en train de relire un texte ici. En fait, Colossiens 1, c'est le premier mot de la Torah. C'est le premier mot de la Torah. Il est la tête, roche. Il est la tête, roche. Il est le commencement, Bereshit, le premier-né, Beror, le bar. D'entre les morts, celui qui était battu, bar. Afin d'être tout le premier, Aleph. On est en train de lire là le premier mot de la Torah. Imagine-toi ce que je suis en train de te dire. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude. La plénitude en lui, comment est-ce qu'il l'a fait? Par le Brit et le Hesh, c'est-à-dire l'alliance par le feu. Et nous sommes en train de lire le premier mot de la Torah. Et comment l'a-t-il fait? Il l'a fait. Alors, il a voulu tout réconcilier, habiter en lui, il a voulu tout réconcilier avec lui, même tant ce qui est sur la terre est à Aretz, que ce qui est dans les cieux est à Shamaïm. On est dans le premier mot de la Torah. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Ah! Encore 10 minutes pour vous donner un petit exemple? Non, je te dis, écoute, moi je vais vous dire un truc. Quand tu lis la Bible, il faut arrêter de lire basiquement. Il faut comprendre ce qui est caché dans le texte. On est en train de nous expliquer ici quelque chose d'absolument incroyable. Le sang de la croix, c'est quoi? C'est quoi le sang de la croix? J'écris très mal, puis je suis à l'envers, hein, faut pas m'en vouloir. Nous lisons ici Adam. Adam, Aleph, Dalet, Mem, Adam. Adam, c'est quoi Adam? Ça, c'est une école quand même. Hein? Adam, c'est quoi? La première lettre, c'est quoi? Aleph. La première lettre, c'est Aleph. C'est-à-dire la dimension la plus élevée que tu puisses imaginer de Dieu. Adam, c'est quelque chose de complètement divin. L'Adam n'a pas été créé sur terre, il a été créé au ciel. Mais il a été formé sur la terre. La Torah nous enseigne qu'il était tiré de la terre. On appelle ça, il était tiré, il était formé. On appelle ça vaïtser, il l'a sorti. On appelle ça le monde de la asiya, le monde du fer, le monde de le tirer. Mais la création adamique fondamentale n'est pas sur terre. La création fondamentale, elle est céleste. Avant que nous soyons sur terre, Dieu nous avait pensé là-haut. C'est pourquoi la première lettre de Adam nous dit « Mon Adam est complètement céleste ». C'est pourquoi le Mashiach dont Paul va dire « Il est le dernier Adam ». Il va retourner où? Mais d'où il vient? D'où il a été créé? Écoutez maintenant. Je vous donne quelques petits tubes, hein, un tube. Petit secret. Dam, c'est quoi dam? Le sang. Le sang. Dam, c'est le sang. C'est quoi Adam? C'est le sang connecté avec Aleph. À la connexion la plus élevée, c'est le sang. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est par le sang de Bar, celui qui était frappé et brisé, que nous sommes sauvés. C'est-à-dire qu'il fait une connexion entre Bar et Adam. Et il dit, Adam, il n'est sauveur que parce qu'il a donné son sang. Adam, c'est le Mashiach. Le dernier Adam, c'est le Messie. N'en déplaise à Mohammed, le prophète, qui a dit que c'était lui le dernier. Mais il ne pouvait pas être le dernier parce que le dernier était déjà venu. Et puisqu'il était le dernier, il ne peut pas en avoir un autre s'il est le dernier. Il est à la fois le début et il est à la fois la fin. Ainsi, nous avons une idée absolument fantastique dans le texte aux Colossiens. Et maintenant, vous allez bien comprendre le texte et je relis la fin avec vous. Il a voulu tout réconcilier par lui. Qui lui? Le dernier Adam.
le dernier Adam. Il a tout voulu réconcilier avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, à Haaretz, et dans les cieux, à Shamaïm, en faisant la paix par le dam qui était versé à cause de grains de blé qui étaient battus. Voilà le texte de Colossiens. Imagine ce texte. Imaginez maintenant la lecture du texte. Quand je vous dis que tout est caché et que le Messie est complètement caché dans la Torah. Et lorsque Yeshua parle et qu'il dit « Moïse parle de moi », mais c'est de ça qu'il parle. Tout ce qui va suivre dans la Torah, tout ce qui va suivre, le tabernacle, les sacrifices, le feu de l'autel. Vous avez remarqué que sur l'autel, il y a du feu. Et le feu ne passe que quand ? Quand est-ce que le feu passe sur l'autel ? Quand les animaux ont été partagés. Donc, que fait le sacrificateur sur l'autel au tabernacle ? Il ne refait que ce que Abraham avait fait et que ce qui était inscrit de toute éternité dans le ciel. C'est pourquoi le Mashiach, lorsqu'il fait son ministère, il ne fait pas son ministère connecté sur la terre, il fait son ministère connecté dans l'au-delà, dans l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu dire, pas une seule fois, Yeshua dire « Je vous donne la vie temporelle ». Jamais il n'a dit « Je vous donne la vie perpétuelle ». Jamais il a dit. La perpétuité, c'est pour les sacrificateurs ici-bas. Mais lui, il dit, je vous donne la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'il fait son ministère là-haut. Vous savez, le problème de beaucoup de ministères, faisons très attention. Quand nous faisons notre ministère, nous ne devrions jamais le faire hors de l'éternité. Hors de l'éternité. Pour nous, c'est simple, entre guillemets, de dire, je prie pour les malades parce que Jésus est mort. Et ressuscité, parce qu'en fait, il est mort et ressuscité, historiquement. Mais lui, le Messie, quand il guérissait les malades, il n'était pas encore mort ni ressuscité. Vous êtes d'accord ? Hein ? Et pourtant, c'est sur ce verset qu'il faisait les miracles, parce qu'il savait que ce verset, il venait d'où ? Il était puisé dans l'éternité. Nous devons toujours bien comprendre ce que je vous dis. J'essaie d'attirer votre attention sur la puissance de la parole, la puissance de Dieu. Tout est caché dans un mot. Tout est caché dans un seul mot. La Torah commence, si Dieu avait dit, si Dieu avait dit, Bereshit, et stop, on arrête là. Stop, pas plus. Dis seulement un mot. Ah, maman. Ouh, aïe, aïe. Dis seulement un mot, pas une phrase. Nous, on fait des prédications sur le miracle de la guérison. Oh là là, on en rajoute des couches. On n'arrête pas. On explique, on réexplique pour que les gens comprennent la guérison. Mais pas Jésus. Dis seulement un mot. Tout est dans un mot. Toute l'éternité est dans un mot. Toute l'éternité est dans le mot. Tout est là-haut. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Si Dieu avait dit Bereshit, point final, tout était dit. Tout était dit. La suite, ce ne sera que de l'explication d'un seul mot. Tout ce qui suit, jusqu'à l'Apocalypse, point final, le Amen final de la Bible, tout n'est qu'explication du premier mot qui contient en lui absolument toute la parole de Dieu. Un seul mot suffit pour que le monde et l'univers soient complètement bouleversés. Je voudrais que vous soyez admiratifs de Dieu. Non, mais je ne sais pas si vous êtes admiratifs. Moi, je suis très excité avec tout ça. Je suis vraiment très excité avec tout ça parce que je me dis comment toi, tu as pu dire un seul mot et que dans un seul mot, vous avez vu tous les mots que j'ai dit aujourd'hui ? Ben, si j'avais dit que je ne dis qu'un mot, vous ne seriez pas venu. Si j'avais dit Jacques Collin va venir, il ne dira qu'un mot, et puis c'est tout. Mais vous ne seriez pas venu. Vous êtes venu pour écouter. Mais Dieu, lui, un seul mot, et tout est dit.
dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Et que dit Jésus? Vous savez ce qu'il lui dit? Va. Nous, on aurait fait toute une histoire. On aurait expliqué, mais il faut que je t'explique. Non. Lui, Jésus dit non, 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 non. On arrête tout ça. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot et mon serviteur sera guéri. Tu vois la puissance? Tu te rends compte de la puissance de la parole? Quand un seul mot est capable de nous révéler tout le plan de Dieu pour le monde entier. Tout le plan de Dieu pour le monde et l'univers entier. Alors quand tu vois Yeshua sur la terre, il dit une chose absolument extraordinaire. Il faut qu'on admire le Seigneur. Il a dit, mon Père. Il se trouve dans une situation dans laquelle tout le monde ici aurait tremblé sur ses pieds. Pas un d'entre nous, nous n'aurions pas tremblé. Mais lui ne tremblait pas. Vous savez, c'était quand? Devant la tombe de Lazare. Devant la tombe de Lazare, tout le monde était comme ça. Et Yeshua dit, moi, j'ai aucune crainte. Je sais qui est mon Père. Tout ce que je lui demande, il me l'a toujours accordé. Oh, ça c'est une phrase. Tout ce que je lui demande, il n'a rien qu'il me refuse. Alors, il dit, ôtez la pierre. Mais tout le monde est comme ça. Imaginez la scène. Imaginez l'image, le film. Tout le monde est comme ça. Marie, viens voir Jésus, Jésus, Jésus. Mais attends, mais tu te rends compte? Mais il est mort depuis 4 jours. Mais il sent déjà mauvais. En plus, là-bas, c'est des chaleurs, comme ici. Il sent mauvais. Jésus dit, ôtez la pierre. Mon Père ne me refuse rien. Dis seulement un mot. Bereshit. Et le Seigneur regarde la tombe ouverte et il crie, Lazare, sors! La Bible nous dit à l'instant même, il sort, il apparaît. Tout le monde est dans l'admiration et la panique. C'était tellement incroyable que les gens couraient de partout pour voir la tête de Lazare ressuscité. Oui, la Bible dit, tout le monde venait de partout pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Vous vous rendez compte? Et les Juifs étaient tellement jaloux qu'ils voulaient tuer, non pas Jésus, seulement, ils voulaient tuer aussi Lazare pour qu'on ne parle plus de la résurrection. Quand tu es méchant, tu es méchant. Quand tu es méchant, tu es méchant. Bereshit, un seul mot. L'alpha et l'oméga, le Père qui a tout donné, le Fils qui a donné sa vie, l'alliance, le feu, la finale, le commencement, la création, le puits de l'eau de vie. Tout est dans un seul mot. Mes amis, est-ce que vous ne trouvez pas ça formidable? Mes amis, Dieu est Dieu. Nous n'avons pas encore bien compris qui il est. Il y a des gens qui disent, moi je suis théologien, tu as bien de la chance. Moi je ne suis pas théologien, j'essaye de comprendre qui il est. Alors quelqu'un m'a dit un jour, mais un théologien, ce n'est pas quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui apprend Dieu. Ben, j'ai dit, comment tu peux lui donner un diplôme s'il apprend? On donne un diplôme à celui qui a appris. Ah oui. Moi, je ne suis ni théologien ni quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui cherche le Seigneur et qui dit, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Jésus, qui es-tu? Yeshua, mais qui es-tu? Tu étais sur terre comme tout le monde, mais qui es-tu? Seigneur, tu n'avais peur de rien, tu n'as jamais rien raté. Tu as marché sur l'eau alors que tout le monde allait couler. Mais toi, tu as marché sur l'eau, comment tu as fait? Et le Seigneur nous dit, mais je n'avais pas de problème, parce que la mer de Galilée, elle est en haut. La mer morte, elle est en bas. La Bible ne nous dit pas qu'il a marché sur la mer morte, il a marché sur la mer d'en haut. Quand tu marches sur l'eau d'en haut, tu ne coules pas. C'est quand tu marches sur la mer d'en bas que tu coules. Est-ce que vous savez une chose? Jocelyne, est-ce que tu sais une chose, ma chère sœur? Je vais te dire une chose. Tu étais beaucoup en Israël, tu m'as dit. Il faut que tu aies une chose que tu saches absolument. C'est que même la géographie d'Israël, elle est prophétique. Même sa géographie est prophétique. La mer de Galilée, c'est l'eau d'en haut, et la mer morte, c'est l'eau d'en bas. Et lorsque la mer morte passe, lorsque la mer de Galilée coule, elle produit quoi? Le Yarden, le Jourdain. Et où est-ce qu'on est baptisé? Dans le Jourdain, de l'eau qui vient d'en haut. On n'est jamais baptisé dans l'eau d'en bas. Les gens baptisent les gens dans les églises dans l'eau d'en bas, ils sortent de la baignoire.
Mais si tu sors de la baignoire d'en bas, c'est comme si tu sortais de la mer morte. Tu es complètement cuit par le sel. Les baptêmes d'en bas, ce n'est pas des baptêmes. Les vrais baptêmes, c'est le baptême qui est de l'eau d'en haut. Lorsque nous sortons du baptême, nous ne sortons pas d'en bas, nous sortons du ciel. Le baptême, ce n'est pas fait pour te faire entrer dans l'église, c'est fait pour te montrer au monde que tu sors d'en haut. On n'est plus dans le même baptême. C'est plus la même chose. Et la Bible nous dit, Jésus sortit d'en haut, sortit de l'eau. Et l'eau, c'était l'eau du Jourdain qui vient d'en haut. Seigneur, qui es-tu? Mais qui es-tu? Révèle-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Je veux t'admirer. Le prophète Isaïe commence ceci. Admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, etc. Admirable. Est-ce que tu es capable, après ce petit enseignement, de fermer les yeux une seconde et de regarder le ciel et de lui dire admirable. Dieu, tu es admirable. Je te contemple et je te dis, oh mon Dieu, dites-lui, admirable. Dites-lui. Non, vous ne le dites pas, dites-lui. Admirable, conseiller, Dieu puissant. Oh éternel Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, te bénir. Oh éternel, esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Admirable, conseiller. Nous allons prier avant de terminer et nous allons admirer le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Nous avons entendu quelques paroles admirables, magnifiques, miraculeuses, splendides, qui nous échappent encore en partie. Nous repensons à toi, ô Seigneur, tu nous entends ici, et ta gloire est en train de reposer sur ces gens qui sont venus, sur ces personnes. Cette temps de la rencontre est couverte parce que tu t'es élevé au-dessus de ce lieu et tu fais descendre lentement le rideau de gloire sur chacun d'entre nous. Et la gloire s'approche de nous et nous osons nous tourner vers toi en te disant « Admirable, admirable, Seigneur, tu es admirable. » Et parce que tu es admirable, nous sentons combien nous sommes maintenant encore un peu plus capables de payer le prix pour t'adorer. Et nous voulons, Éternel, t'adorer avec les saints anges, te regarder sur ton trône et voir l'eau de la vie qui coule de ton trône et comprendre que tu es le seul Dieu, le vrai, le seul, le Créateur. Et nous te disons, admirable. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que j'ai pu vous donner quelques paroles qui vont vraiment vous encourager à vous tourner vers le Seigneur et à l'aimer de plus en plus.